Tu penses que voyager, ça veut dire prendre des vacances? Eh bien, détrompe-toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, je considère qu'il y a plusieurs types de voyages. Il y a le voyage vacances, effectivement, où tu pars une semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, peut-être même un mois, et où tu reviens, où tu reprends ta routine normale. Là, tu prends des vacances, tu fais un petit break, et c'est incroyable, c'est super. Tu as aussi le voyage expatriation, parce que tu décides de t'installer sur place, parce que tu as trouvé du boulot, une opportunité professionnelle, ou créer une boîte, j'en sais rien, et qui fait que tu te sédentarises. C'est ce que j'ai fait en Irlande, par exemple, où je suis resté vivre là-bas pendant 2 ans, où j'étais dans une seule ville, j'avais mon appart, ma routine, mes habitudes pour faire mes courses, pour aller boire des coups, etc. Et enfin, il y a le voyage sac à dos, le voyage backpack, comme on dit, qui consiste à rester plusieurs mois, voire plusieurs années en voyage, avec un sac à dos et en restant nomade, avec évidemment des points où tu restes quelques semaines, voire quelques mois à un seul endroit, mais où tu es amené à bouger. Voilà, c'est le principe du backpacking, t'en as sûrement entendu parler. Et là, moi, à travers le voyage que je me prépare à faire en Asie, c'est encore une autre façon de voyager, c'est ce qu'on appelle, alors c'est un terme un peu pompeux, de digital nomade. C'est un mix de backpacking et de travail. Donc ça veut dire qu'effectivement, comme les backpackers, je pars avec un sac à dos, mais je prends en plus du travail avec moi. J'ai la chance d'avoir un boulot qui est digital, que je peux faire à distance pour mes clients. Et donc, je vais prendre mon ordi avec moi pour pouvoir bosser à distance. Alors, pourquoi faire ça? Parce que justement, tu mélanges plusieurs choses. À la fois, tu découvres des nouvelles cultures, des nouveaux pays, etc. Et en même temps, tu bosses pour pouvoir financer ton séjour. Et l'Asie a l'avantage d'être une région du monde où on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, comparé à l'Europe ou à d'autres parties du monde. Et donc, tout ça pour te dire que non, voyager, ce n'est pas que prendre des vacances. Ça peut l'être, évidemment, comme on l'a dit dans certains cas, mais ça ne se résume pas qu'à ça. Et toi, quel type de voyage tu préfères? Voyage vacances, voyage expatriation, voyage road trip, voyage backpack, voyage digital nomade, qu'est-ce qui te ressemble? Dis-le moi en commentaire, des bisous.